Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog qui commence le 28 mars après le boulot. Là il est 20 h donc on a fini assez tôt pour une fois. Et on va commencer nos vacances à travers l'île du Sud et on vous embarque avec nous. Pour nos 5 ans, petite surprise de la part de Mélissa et on se retrouve à Regis, donc dans une chambre d'hôtel, ce qui est incroyable. Oh mon Dieu. Une douche. Oh. Donc on s'est réveillé dans notre hôtel, ça faisait trop plaisir. Et là on s'apprête à partir de Christchurch pour aller faire nos 15 jours de vacances. Ouais, 2 semaines de road trip à travers l'île du Sud. Voir ce qu'il nous reste à voir et on vous emmène avec nous. À Hokitika, on profite du fait qu'on est en vacances, enfin. Et on est le long de la côte, étant donné que tout était fermé, on a dû improviser pour trouver à manger. On était dans un petit restaurant thaïlandais. J'ai pris quelque chose de non piquant qui m'a arraché la bouche. Sinon c'était relativement bon quand même et on est content d'être là. Et demain on va aller voir un glacier et vous verrez ça. Hello. Alors ce matin on se retrouve du côté de Fox Glacier. Fox Glacier et Franz Josef Glacier. On sent que l'air est beaucoup plus froid. Ouais. D'ailleurs on est bien équipés. Mais il y a du soleil, il fait super beau. Donc ça c'est trop bien. Et on est à quelques heures d'aller prendre l'hélicoptère. Donc je sais que j'ai fait ça une fois quand j'étais petit, il y a très longtemps. J'ai aucune idée de ce que ça fait. J'ai jamais monté dans un hélico. Et ici ce sera pour se rapprocher du glacier justement. Avec normalement un petit atterrissage qui est pas très long. C'est pas très long comme expérience, mais en même temps ça coûte un bras de prendre l'hélicoptère, donc on est déjà très content. On a trop hâte. C'est très impressionnant de voir le glacier. C'est très agréable de décoller. C'est un peu sec. On a été voir le glacier, on a fait notre petit tour en hélicoptère. Qui était incroyable. On l'a vraiment survolé d'assez près d'ailleurs. On voyait bien les failles dans la glace. Ouais. La glace d'ailleurs qui avait des couleurs bleues, turquoise par endroits, etc. Oui. C'était magnifique. Plus c'était sympa de se poser en haut. Et avec toute la neige, ouais. Il faisait vraiment très chaud. Et toute la neige, etc. C'était sympa vu qu'on n'a pas vu de neige depuis des années quand même. Donc ça fait plaisir. Et du coup là on est arrivé à Peter's Pool. C'est une petite randonnée qu'on va faire. Et on voit qu'en 1878, on le voyait beaucoup plus. Puis il a fondu. Et à l'heure actuelle, on le voit plus du tout. Il est un peu en hauteur, il est caché derrière, je pense. Mais Oui, il est quelque part par là. Mais on vient d'arriver à Hokitika Gorge. Donc c'est une petite randonnée de 45 minutes qui va nous amener vers un beau point de vue normalement. Il est un petit peu tard, il est 18 h. Donc on va faire ça et puis on va rouler vers un campsite. Et voilà. Alors je sais pas si vous vous rappelez, il y a un moment où vous a parlé des sandflies qui sont vraiment horribles. Acheter un produit et à un moment pour s'en protéger, et maintenant qu'on croise enfin les sandflies, on sait pas où est le produit. Le lookout en tant que tel, malheureusement, il est pas si impressionnant que ça. Mais je pense que la caméra rend pas honneur à la couleur de l'eau qui est l'eau est magnifique tout, mais là on a déjà que de l'ombre parce que le soleil il se couche derrière cette montagne là. C'est trop dommage, j'ai l'impression que c'est le genre d'endroit, tu viens en pleine journée, tu viens nager, ça a l'air incroyable. Ouais. Du coup, peut-être qu'on reviendra un jour. Oui, oui, c'est ça. De toute façon, il y a toujours la possibilité de se faire un week-end et de venir jusqu'ici. Ce n'est qu'à 4 heures de route finalement. Oui. Alors en conclusion, je dirais que c'est un endroit qui vaut la peine d'arriver plus tôt pour pouvoir en profiter avec le soleil et tout. Mais la plage qui se trouve ici, du coup, nous on a été là. La plage elle se trouve là. On voyait le pont sur la vidéo qui est ici. Mais ici, il conseille quand même de ne pas nager. C'est aussi un des endroits où il pleut le plus en Nouvelle-Zélande. Et il y a des sandflies. Oui, il y en a partout. Visiblement. C'est très désagréable. Bonjour, ce matin on va démarrer et continuer notre route vers le nord de l'île du Sud. Et on a plusieurs points d'arrêt tout le long. Du coup, on vous emmène avec nous et on va voir ça. En espérant que le ciel va se dégager parce que ça va. Ça se passe. Sortir du van, toujours un plaisir. Donc on est au Pancake Rocks. On comprend un peu plus pourquoi ça s'appelle comme ça quand on regarde ces roches ici de plus près.
On voit vraiment le petit empilement des rochers. Ils ont plusieurs théories que je ne comprends pas forcément. Même si c'était en français, je suis pas sûr que je les comprendrais. Donc je ne vais même pas essayer de les expliquer. Peut-être qu'on peut vous filmer le truc et vous mettre une image si vous avez envie de mettre pause. Amusez-vous. Mais je pense qu'ils disent qu'on va avoir les d'autres théories plus loin sur d'autres panneaux. Ici, on les voit beaucoup plus près. On voit bien l'empilement. Ah, de fou. Et on a un rocher juste là qu'on peut toucher, comme vous voyez. Ça se passe bien? L'eau va circuler là, on voit la puissance des vagues. Ouais, je pense que là, on va le voir. C'est pas l'homme qui prend la mer. On les verra mieux de là-bas. Charig. J'ai hâte d'y être aussi. On a vu cet endroit de loin. Ça va être trop stylé. Stylé. Oh, t'entends? Ouais. Oh. Oh. Les pancakes, ils sont en train de se faire manger par le vent, la pluie, la mer. Tous les jours, on les voit de moins en moins. Ouais. Voilà. Donc ça c'est un exemple d'un endroit où ça a le plus disparu quoi. Ouais. Alors là on vient de passer dans un petit marché qui avait le long de la route. C'est le deuxième marché qu'on voit en Nouvelle-Zélande. C'est très intéressant de s'y rendre, c'était très petit et malheureusement ils prennent que du cash. Bon bah c'est un marché vous allez me dire. Je n'ai donc pas pu prendre de pain saucisse et je suis très triste. Donc voilà, j'éteins ce vlog et au passage je m'éteins. Voilà. Alors là ces beaux petits chemins sont en train de nous amener vers une plage très connue. Qui apparemment a un lien avec votre ordinateur. On dévoilera la réponse dans quelques secondes. Alors là on va se rapprocher un petit peu, on voulait être là pour le coucher du soleil et on est vraiment là pour le coucher du soleil. Hein. C'est-à-dire qu'on le voyait, j'ai cligné des yeux et il est plus là. Donc on va quand même avoir la fin des lumières en s'approchant de la plage. Mais voilà, mais la plage est super belle et c'est pas tous les jours qu'on en a une qui est aussi qui a autant de relief et où le sable est aussi mou et agréable. Ça va être un endroit sympa où être en journée aussi je pense. Et en fait, on lui donne le surnom de Windows Beach parce que c'est en fait, c'est le fond d'écran Windows qu'on avait tous à un moment donné dans notre vie. Mais je pense qu'on n'est pas bien positionné d'ici, donc on va aller un peu plus par là-bas pour vous montrer. Mais normalement, vous allez le reconnaître. Alors voilà un meilleur angle. Est-ce que vous reconnaissez ou pas? Sûrement c'est d'entre vous qui se disent oh ouais. Moi c'est vraiment vaguement. Ça me dit vaguement quelque chose. Peut-être que vous êtes de la même team que moi. C'est interdit, enfin non c'est pas interdit, c'est très déconseillé d'aller nager sur cette plage étant donné qu'il y a des rip currents et il y avait autre chose. Mais pourtant ça donne quand même envie d'aller voir entre les arches là-bas. Mais je ne le ferai pas. Alors là c'est les petits retours de coucher du soleil. Avec une petite lampe de poche, heureusement c'est que 20 minutes hein. Parce que les randos comme Taranaki où tu passes ton temps à regarder tes pieds, merci. Mais j'ai donné. Alors salut à tous, on est aujourd'hui au point le plus au nord de l'île du Sud. C'est-à-dire qu'on en a coché quelques-uns quand même. C'est le Cap Farewell. Je sais pas si on est exactement à l'endroit où on veut être, mais c'est quand même plutôt beau. On est parti sur le Farewell Spit, qui je pensais à la base était le Cap Farewell. Mais en gros c'est une grande bande de sable qui finit en pointe, on dirait une faux sur la carte, voilà. Pour aller au bout de la pointe, on va se taper 1h30 de marche dans un sens, puis 1h30 de marche dans l'autre, là-dessus. Donc c'est un peu chiant. Donc on se demande un peu si on va aller jusqu'au bout. Parce qu'on a mieux à faire, croyez-le ou non. Donc voilà. Apparemment il y a des sables mouvants ici et là. Donc on va bien rester sur le sentier. Alors on est arrivé à Poo Springs et il raconte dès l'entrée que c'est l'une des eaux, si pas l'eau la plus pure au monde, en tout cas visuellement parlant. Ce qui fait qu'on peut voir jusqu'à 63 mètres de profondeur à travers l'eau. Alors nous voici arrivés. Alors il y a beaucoup de reflets du ciel sur l'eau, ce qui fait que il y a beaucoup d'endroits où ça peut paraître opaque. Par exemple on voit très bien au travers, c'est incroyable. Alors ce matin on part à Abel Tasman et on prend un bateau taxi qui nous dépose directement là-bas. Quoi dire de plus?
a dû enlever nos chaussures parce que c'est la marée haute et le bateau peut pas nous déposer sur la plage, donc on va devoir y aller comme ça. T'es prêt, hein? C'est fun de commencer une randonnée avec les pieds mouillés. Alors voici Bark Bay où on est arrivé. L'humidité la plus totale, comme vous pouvez voir mes belles petites jambes. Pour l'instant c'est très beau, l'eau de la mer est d'un bleu incroyable. C'est juste que vu qu'il fait gris, c'est pas vraiment mis en valeur. Ça c'est bien dommage. Mais bon. C'est parce que regarde là. Oui. À l'œil nu on voit que c'est un beau bleu qui tire sur le turquoise quoi, mais... Ah, On a démarré il n'y a pas longtemps et déjà là, on peut voir plein de points de vue. Super beau sur la plage. je pense que la forêt est très très belle. Le dénivelé il est... parfois ça monte bien, parfois ça descend bien, donc l'un dans l'autre on s'y retrouve. Très randonnée. La mer est belle autour de nous et malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de soleil, je m'en plains pour au moins la 5e fois aujourd'hui en 3 choses vidéo. Voilà, c'est chouette. Bienvenue sur cette terre enchantée. Je sais pas si vous verrez comme nous on le voit, mais là-bas c'est vraiment... c'est une petite rivière, l'eau est hyper claire, c'est super beau. Alors nous voici arrivés à notre premier pont de singe, il paraît qu'il y en a quelques-uns sur le trajet. On vient d'arriver à une plage qu'on est censé traverser si c'est la marée basse et je pense que ça l'est, donc on va pouvoir traverser par là. Mais c'est une plage où globalement en fait si c'est la marée haute on peut pas la traverser et du coup on est obligé de faire tout un détour à travers la forêt qui nous prend combien de temps en plus? 1h30 en plus. 1h30 en plus. Donc on va essayer de foncer. Là on est à Torrent Bay. Ah oui. Torrent Bay Mais et... nous on continue un peu plus loin, mais du coup on passe devant des propriétés privées qui sont très belles, ils sont isolés, isolés du monde. Personne ne les emmerde. Oui, vu qu'il n'y a pas de voiture et qu'on est dans le parc national. On est à un endroit avec des propriétés privées, il n'y a pas de magasin, t'as pas intérêt à oublier ton PQ quand tu vas faire les courses, hein. Parce que sinon... Il y a quelques sandflies ici, mais globalement si on bouge, ça s'approche pas trop. Ouais. D'ailleurs j'allais dire que les gens ils ont fait un big deal quand même des sandflies. Je suis d'accord que quand tu t'arrêtes avec ta voiture et tout, allez il y en a une petite dizaine qui rentrent etc. Et c'est un peu chiant de les tuer. Mais nous a priori, et on n'a pas tout le temps mis de l'anti-moustique spécial sandflies, on n'a pas eu de problème, on s'est pas fait piquer une seule fois. Enfin tu vas me voir ce soir, je vais te là, oh non mais... delete. Après on n'était peut-être pas aux endroits, on était peut-être pas aux endroits les plus infestés, critiques. aux périodes les plus infestées peut-être. Ouais. Et je pense que ça commence à être la marée haute. Mais là on a encore de quoi passer large je pense, si on fait le tour comme ça. Mais donc la vraie question maintenant c'est est-ce qu'on fait les flemmards et on passe par là? Ou alors de toute façon on a le temps et on passe par l'autre chemin? On est seul au monde, ça il faut le dire quand même. C'est super agréable. On croise de rares personnes mais tu vois là je suis pas sûr en fait qu'on va en passer. Il y a de la flotte quoi. Allons voir. Alors là on est en train d'essayer de trouver un raccourci, je fais des guillemets. Allez cours! Mais ne va pas sur ce bout de bois. Fais 3 sauts dans l'eau là et c'est fini. Donc je vous ai une idée là, imaginons elle avance vers le nord, notre destination elle est au sud. Hein. Donc finalement on a pris le chemin parce que on a croisé 2 randonneuses qui nous ont dit que l'eau était un peu trop montée déjà et qu'il fallait complètement se mouiller. Et vu qu'on n'est pas du tout équipé. On n'a pas de maison quoi, on n'a pas de douche, on n'a pas de toilette, on n'a rien. Donc j'avais pas tellement envie de me mouiller jusqu'au nombril. Nous voici arrivés à un passage où on a un petit panneau qui nous dit que les pierres sont glissantes, il y a un pont en construction mais pour l'instant faites sans pont. Donc voilà, mais en soi ça devrait aller, c'est juste que les pierres sont, comme je l'ai dit, glissantes, il y en a partout. Puis étant donné que je suis d'une habileté incroyable, je ne vais pas me péter la gueule tout en filmant. Alors nous voici arrivés à Anchorage Beach qui est notre dernier arrêt, on arrive avec 1 heure d'avance. Oui. La plage est belle et sympa mais il ne s'est jamais mis à autant pleuvoir depuis qu'on est à Bel Tasman, donc c'est vraiment très agréable.
Là, on a encore une dizaine de minutes de marche et puis on sera arrivé. Alors salut à tous, au volant encore une fois, et là on est sur la French Pass. C'est une route qui apparemment, je dirais qui est panoramique, hein, qui est avec plein de belles vues. Et on va voir ce que ça donne, on a beaucoup entendu parler. On a fait le plein, parce qu'il paraît que c'est assez long, même si les panneaux ils parlent d'1h20 de route. Moi ça me paraît plutôt faisable avec un plein entier largement. Et on a beaucoup de chance, il y a du soleil enfin, alors que la météo était plutôt contre nous. Donc on y va maintenant et on espère que ça va être incroyable. Et on vient d'arriver sur une partie beaucoup plus cool parce que jusqu'ici on traversait que des forêts, il n'y avait pas de vue. Il y avait beaucoup d'ombre et on voyait que dalle. Ouais. Et là maintenant on est enfin sur une route où il y a plein de moutons en liberté, on voit des belles vues, il y a du soleil, donc ça c'est cool. Alors nous voici arrivés au bout de la French Pass. C'est un peu abrupt, je m'attendais pas à ce qu'on y soit déjà. Il y a une bonne partie de la route quand même au tout début qui est dans les arbres, enfin, c'est une route sinueuse On voit pas grand chose en forêt, quoi. Ouais, on s'attendait à avoir des belles vues tout le long, mais en fait il y a beaucoup de végétation, on voit pas grand chose. Ouais, je dirais soudainement, peut-être une demi-heure avant d'être arrivé ici, on commence à avoir des vues dégagées sur la mer et ça, qui sont assez belles. Mais globalement s'il pleut, je vois pas ce qu'il y a d'intéressant à venir voir. Non. Je pense que les couleurs sont magnifiques grâce au soleil en effet. Ouais. Mais sinon ça va pas être ouf. Voilà, c'était notre avis sur les French Pass. C'est le retour sur le French Pass. Hello vous. Alors là on est à Nelson, c'est une ville que beaucoup de backpackers apprécient. Elle est au nord de l'île du Sud et on vient de passer chez Jane Henson, qui est le bijoutier qui a fait les anneaux de pouvoir d'Anciens Anneaux. Et ils en ont fait 40 je crois, de tailles différentes pour le film. Et c'est le seul qui a le droit de revendre. Du coup je m'étais dit que j'allais peut-être en acheter un parce que c'est beaucoup trop stylé. Le fait est que c'est des anneaux hyper épais, donc c'est stylé mais je risque pas de me balader avec au doigt. Et c'est super cher. Comptez à peu près 1500 € si vous voulez le bon anneau. Donc voilà. On vient d'arriver au centre de la Nouvelle-Zélande. C'est en haut d'une colline. Une bonne colline. Et du coup on a une vue super belle sur la ville. Et c'est aussi ici qu'a eu lieu le premier match de rugby de Nouvelle-Zélande. De Nouvelle-Zélande, oui. Alors on est venu au cinéma pour voir Dune 2 et comment dire, on a privilégié le petit cinéma de la ville qui est donc moins luxueux on va dire. Et on est vraiment dans une très petite pièce qu'on ne voit peut-être pas mais c'est la taille de ma chambre presque. Hein. Non j'abuse, désolé, on va croire que j'ai une chambre de malade avec encore un vieux truc là-bas. Alors ce matin on est parti en direction de Kekura, on s'arrête pour manger tout ça près des otaries, même spot que la dernière fois parce que c'est juste trop chouette d'en voir des centaines comme ça qui sont en train de s'amuser. Et quand on sera à Kekura, on va pouvoir avoir une journée bien remplie demain. On est venu à Kekura pour ça. Et en fait c'est une ville incroyable pour l'observation. Du coup peut-être que c'est pas la dernière fois qu'on vient. Et si vous venez sur l'île du Sud, Kekura c'est un arrêt indispensable à faire. Alors là on est en train d'attendre sur la proue du bateau en espérant voir une sperm whale. Ouais. C'est comme ça que ça s'appelle.